qualités d'une bonne femme. Et ce message n'est pas seulement pour les femmes mariées, pour les célibataires, pour les veuves. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Les bonnes femmes sont rares et tu dois être parmi les raretés. Amen. Proverbe 31, verset 29 à 31 pour finir. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Il faut être une bonne femme parmi les bonnes femmes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La force d'une femme chrétienne n'est pas d'abord sa beauté, ni son charme, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La première qualité dont j'aimerais vous parler, c'est la discrétion. Une bonne femme garde les secrets. Une bonne femme ne parle pas beaucoup. Elle garde les secrets de son mari. Elle garde aussi ses propres secrets. Et l'une des grandes qualités d'une femme, c'est la discrétion. Ce n'est pas d'abord sa beauté ni son charme. C'est cette capacité que tu as de garder les secrets. Les secrets même de tes propres enfants. Car il y a des mères qui détruisent la vie de leurs enfants en disant à tout le monde les problèmes de leurs filles, les problèmes de leurs garçons. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Les femmes se disent tout. Ça, c'est grave. Amen. Hein? Quel que soit le niveau de l'amitié que vous avez avec une amie, on ne se dit pas tout. Je vois des femmes qui partagent même leur intimité parce que quand vous faites cela, vous êtes en train d'exposer votre couple, que tu sois satisfaite ou pas. Quand tu dis tout le temps à tes amis, non, mon mari me satisfait, tu peux pousser ton ami à envier ton mari. Et quand tout le temps tu dis que mon mari n'est pas à la mesure, tu es en train de faire qu'il y ait des ragots autour de ton mari jusqu'à ce qu'un jour il l'entendra et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut déstabiliser un mari. Des mères qui racontent tout aux tantes, tout aux oncles, que mon enfant, ma fille a fait ceci, mon fils a fait cela. Mais le problème, c'est que lorsque tu partages tout sur tes enfants et surtout leurs défauts, il peut se faire qu'après 2 ans, 3 ans, ton fils a changé. Mais toi, tu as dit tellement du mal sur ta fille qu'on va répandre une mauvaise réputation sur elle et demain, tu bloques son mariage. Mais pas seulement cela, des très bonnes choses aussi peuvent arriver à tes enfants. Mais toi, tu dis tout à tout le monde et tu leur crées des combats, tu leur crées des jalousies parce que maman, par orgueil entre guillemets, aimerait dire à tout le monde que mes enfants maintenant ont beaucoup d'argent, mes enfants maintenant sont très bien et ça tombe dans les oreilles des ennemis. Une bonne femme est une femme discrète. Son mari peut avoir des millions de dollars, elle ne le dit pas. Et quand même, elle a des problèmes avec son mari, elle ne va pas le répandre partout. Même à l'église, chère maman, quand vous avez des problèmes dans vos maisons, ce n'est pas que vous devez aller dire partout. Pourquoi? Dans 2 mois, 3 mois, vous allez vous entendre, mais les gens gardent cette image-là que vous ne vous entendez pas. Quand vous avez des problèmes, venez voir les pasteurs, venez voir certains responsables. Point barre, arrêtez. Quand vous avez des problèmes dans votre couple, chère maman, de le dire et de le dire et de le dire et de le dire.